Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une mission de l'histoire principale de Iron Nest, même s'il n'y a pas vraiment d'histoire en soi. C'est plus une succession de missions à faire. C'est parti. Voilà. C'est déterre les commandants. Sur notre cassette active. Avant de procéder. D'accord. Alors, des ennemis ont déployé de l'artillerie du côté de la rivière. Je dois d'abord les éliminer, priorité. Tous les pulvériser, c'est littéralement ce qu'ils me demandent. Et ils vont contre-attaquer. Contre-attaquer. Contre-attaquer dès mon premier tir. D'accord. Très bien, on va noter toutes les petites infos. Ah. Alors, c'est activé tout seul. Donc, j'ai donc 3 cibles. J'ai un minuteur qui n'est pas encore affiché, je sais, mais que je dois bien savoir où il spawn. Bah, en fait. Un jour, je les entends. Donc, c'est un soldat qui s'est tordu la cheville dans un trou d'obus. Donc il n'a pas pu avancer et son escouade s'est fait pulvériser. Ce trou de but venait d'un de mes tirs. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça sauver la vie en soi. Ouais, ok. Hein. Bah. D'accord. Thomas. C'est parti. Pour ceux qui ne savent pas, Iron Nest, c'est un jeu où nous nous trouvons dans un tank quadripède. Vous pouvez voir sur ceci. Le tank et les petites jambes. Et bah, nous devons faire des calculs de trajectoire pour abattre l'ennemi. Donc, je suis en I6, donc je vais placer mon truc en I6. Ça, c'est littéralement moi, c'est pour moi un repère. Et vu que je suis myope, je trouve pas le I6. Ah, si, voilà. Alors, ici, c'est 5-3. C'est parfait. Donc, ils sont dit de l'autre côté de la rivière. La rivière, on la voit, c'est la trace qui se trouve là. Du coup, ils sont tous à peu près là-bas. Ça, c'est. J'ai jamais su à quoi ça servait. C'est les observateurs. Le premier observateur est un S10. Vraiment des bâtards pour mettre dans l'ordre. T, B, R. Ou alors ça a une autre signification que je n'ai pas. Ouais, bon là je suis myope. S10. Bah non. Quoi? Oh non, c'est pas B, c'est S. Oh. Alors bah S10 tout là-haut. Nous trouvons en 7-7. Putain, lui il avait peur des combats, le premier observateur. Il s'est planqué. Donc K5, je l'ai vu tout à l'heure le K. K5, voilà les K ils sont là. Lui par contre il a des couilles. Il est littéralement à côté de la rivière. Et le troisième. K. K1 aussi. 8-8. Ah oui, ils sont au bord de la rivière. Attends, ils ont des couilles ces deux-là. Montre lui. Il voulait pas les combats.
Donc, alors, donc là nous avons différentes informations de quadrillage. Donc nous avons l'azimut de l'observateur 1 et 2 pour la première artillerie ennemie. Donc, je vais les noter. Je vais enlever leur localisation, même la mienne. Donc, azimut. Azimut, c'est le sens dans lequel je devrais mettre ma tourelle. Donc je vais faire correspondre les deux. Crayon jaune pour pas que ça me laisse de marque. Car quand je mets le crayon rouge, voilà, ça laisse une marque sur mon tableau, sur ma carte ici. Sur mon petit carnet. Donc on va mettre le jaune, parce que le jaune ne laisse pas de marque. Et azimut 189. On va descendre. Voilà. 189. Nous y retrouvons. Parfait. Ensuite l'azimut 89 pour le deuxième. 89. Ça doit être par là, ouais. Exact. Donc, si je suis pas nu, la première artillerie devrait se trouver là, ce qui est logique vu qu'il se trouve après la rivière d'après les informations du quartier général. On va donc maintenant faire un petit trait de là où nous nous retrouvons jusqu'à eux. Et maintenant, vous voyez, ils ont donné les informations. Pas la première et la deuxième. Tac et tac. Ils n'ont pas précisé d'obus. Après, vu que c'est des artilleries, ils sont en surface. Et j'ai accès à différents types de munitions. Donc, obus HE, hautement explosif. Star pour l'éclairage. Ça, c'est la poudre à canon. L'avion pour le repérage. AP pour la précision de perforation. Et les flammes. Ouais, non, on va utiliser le HE qui est plus large que j'ai actuellement. Chargeur gauche. Et avec ça, j'ai acheté un obus. Et j'ai déjà plein en obus. Chat. On va dire vite fait les commandes. Ouais, non, il ne précise pas de type de munition, on doit juste les péter comme on le veut. C'est parti, on va les péter. Donc, premier tableau de commande. On va régler la distance. Là, on va mettre 9 km,42. Ensuite, on doit, en fonction de la distance, il va nous demander de mettre un certain nombre de tonneaux de poudre à canon, on peut dire. Donc là, vu que ça dépasse les 5 km, je dois en mettre 2. Tous les 5 km, on doit en mettre un en plus. Donc là, vu que je suis au-delà de 5, dommage, je dois en mettre 2. Puis je valide. Et ça me donne des infos. Qui sera, ça sera là-bas, la hauteur de tir, la hauteur du canon. Donc, on choisit l'obus. Là, il y a le HE devant moi. Bon, on l'envoie dans le canon. Ensuite, là, il y a l'information du nombre de tonneaux explosifs qu'on a à mettre. C'est propulseur, c'est chargeur de propulsion. Mais bon, tout tonneau explosif, ça marche aussi pour dire. La poudre à canon, en gros. Ensuite, on les envoie dans la machine. Quand il y a un nombre exact. Si vous en mettez trop peu, le tir va pas aller si loin. Si loin, c'est trop, il va aller trop loin. Ensuite, ça y est, une fuite. On va choisir la direction du canon, parce que là, je vais être genre orienté nord, donc c'est... Non, même pas celle-là. Ouais, non, je suis orienté nord-est. Donc, faut l'augmenter. Et attendre les 94,1. Nous y retrouvons. Voilà, voilà. On va leur faire bouffer du plomb par la racine.
je ne valide pas la phrase que je viens de dire. Et ensuite, la hauteur de tir, 56,52. Là, je serais curieux de savoir sur quel type d'artillerie je tire. C'est comme moi une énorme artillerie à double canon ou juste une artillerie classique. C'est un boucan par contre. On s'entend plus. Alors, ensuite. 56 sur 2. Voilà. Ensuite, on verrouille les différentes étapes comme quoi elles ont été faites et validées. On verrouille le canon. On a fait les dernières infos. Rotation de la tourelle, on est bon. Canon gauche, on est bon. L'élévation, on est bon. Temps de vol. Pas temps de vol? Oh, je vois pas. Type d'obus, armée. D'ailleurs, en dessous, c'est l'autre canon que. J'ai utilisé les deux en même temps. Hop, j'essaye. Et l'obus est parti. Bon, si je touche pas du premier coup, ce sera la merde. Donc là, ce qu'on voit, c'est l'obus qui est en direction de la cible. Ouais. Allez. On aura une photo satellite. Enfin. C'est donc touché. Ah bah non, normalement il y a un minuteur. Ah oui, voilà. Oh bah je vais me dépêcher dans ce cas, parce que bon. Déjà ce que je vois là c'est quoi? C'est un autre ennemi ou pas? Je sais pas. Je suis pas sûr. On efface toutes les anciennes données vu qu'elles sont obsolètes. L'ennemi numéro 1 est mort. Deuxième ennemi, c'est parti. Artillerie numéro 2. Alors l'observateur numéro 1. D'accord. Oh putain. Zut. Voilà. On est tout bon. C'est correct. Et maintenant c'est l'observateur 3 qui a une info à me donner. En 95 il me dit. 95. Voilà. Putain c'est un planqué le gars. Maintenant que c'est localisé, on va faire feu. Attends, ah oui, je dois tuer les deux dans le temps imparti. Oh la vache. Oh, toutes les infos. Prochaine étape. 8,5 km. Un peu moins long que l'autre. Ça n'a pas changé grand chose au niveau des commandes. Donc, toujours au-dessus de 5 km, on laisse deux trucs. Deux tonneaux. Ou deux charges propulsives. C'est comme vous préférez. La hauteur des canons. Type d'obus, on garde le HE. On va tourner dans l'auto et le défi là, voilà la vache. Je vais faire les deux canons en même temps, mais bon. Et là, rien que je suis. L'azimut est 125 et. « 125,1 ». Voilà. 51, lui, il a gradé les commandes tout à l'heure. Pas de suite. J'ai continué avec les prochaines coordonnées. Ça j'ai plus besoin. Ça j'ai besoin. On va laisser là. Prochaine coordonnée pour la troisième artillerie.
C'est des distances. Je connais pas. Je rêve aussi des tirs que j'entends. Oh shit. Ils essayent de me choper. Ils sont très mauvais en tir. 50, 51, 30, parfait. Moi je pourrais ne pas valider mais histoire de... Bon après pour que ce soit bon son, si ça l'est pas je suis mort. Autant enchaîner avec le prochain. Donc cette fois c'est des distances. Donc l'observateur 3 a donné une distance. On va l'appliquer. 9,80. Non, 9,14. Voilà. Et l'observateur numéro 1 m'a donné notre distance. 2,77. Voilà. Est-ce que ça a touché? Ça a touché en plein dans le 1000, c'est parfait. Alors maintenant la question c'est... Oh la vache. C'est vachement imprécis. Les deux lignes se joignent parfaitement. Ah bon allez, ils sont juste des obus HE, c'est assez large. 8 km. 62. Vache. Si, on retire l'ancien. Prochain obus, on le charge. Par la direction. .73. Voilà. 113,9. Le canon chargé, il va tous mettre à monter, parfait. 70 secondes. Allez, 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 allez. Mais c'est là que si je rate ce tir là, par contre, c'est fini. Peut-être le temps de tirer un deuxième. Ouais, non, c'est bon. Si ce tir là il rate, c'est finito. J'aurais tellement dû charger les deux canons en même temps, mais. 51, 72. Oh merde, merde. Oh bah ouais, là j'ai mardé. Bah steak. Plus que 20 secondes. Si je le touche pas du premier coup, c'est fin de game. Moi j'ai les infos sur leur position. Si je dois recommencer la game, je saurais comment m'y tenir. Donc j'y pense, est-ce qu'ils gardent les mêmes coordonnées ou pas? Je verrai bien. Je l'ai raté. J'ai encore une chance. On va pas attendre de réfléchir. Je crois que je vais officiellement mourir. Enfin, je me crois sur Sea of Thieves. On va boucher tous les trous là. .18. Oh la vache! Ah ouais d'accord, je vois l'idée. Laissez-moi respirer un peu! 78.
plus de HE. Quel enfer. Oh merde. J'ai explosé. Ah ouais. Oh, le dernier tir, il m'a... J'aurais dû charger les deux canons, c'était une erreur. Tant pis, on est reparti. On va aller direct. Ah merde, ça a éteint. Bon, je sais pas, il allume moins même. Machin, oui, il est dans mes coordonnées. Ah ouais, ok, donc les coordonnées ont légèrement changé, je crois. I6. 5,3. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'inverse, au lieu de faire un par un, je vais prendre les coordonnées des trois. Et je vais d'abord repérer celui qui me paraît le plus compliqué à toucher. Donc le deux premiers est simple, que c'est assez précis, mais c'est le dernier qui va être plus compliqué. On va reprendre les observateurs. C'est parti. Donc on va tous... D10, 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 I. Ouais, le T 100%. Le T10 c'est un plan qui est vraiment... D10, 7-1. C'est un plan qui est le numéro 1, je sais pas. Le 2 c'est un J6. Ouais, c'est assez similaire mais à quelques différences près. G6. 9-2. Pour finir, le troisième L1. Oh, je suis myope. 0,4. 0,4. Juste ici. C'est parfait. Donc ça c'est fait. Les coordonnées de la première artillerie, on va les enregistrer et les coordonnées. On va appliquer les coordonnées. « 217. » C'est parfait. 217, là on est bon. Et l'azimut du deuxième observateur. 83. Et voilà. On vérifie 217 et 83. On va plutôt... Ouais, voilà, on va faire ça. Prendre le sticker rouge. C'est précisément sur la transaction. Voilà. Cible numéro 1 trouvée. Cible numéro 2. Pour certaines missions, on doit abattre des ennemis avec des coordonnées qui proviennent d'autres ennemis détruits. Du coup, à partir de l'ennemi numéro 1, je dois calculer des coordonnées à partir du numéro 2 que j'ai détruit. Ou inversement. Genre... Alors, ensuite... Observateur... Observateur 1... Il se trouve... en 235. D'ailleurs... Okay. Azimut 235 et le numéro 3 nous mixe en 0,36.
36 de coup. Voilà. Donc le numéro 2 est juste là, il est assez proche du deuxième. Enfin du premier, pardon. Ce qui est une plutôt bonne nouvelle. Car si je la change, je l'aurai en photo. Voilà. On est précis. Et ensuite le troisième qui est le plus chiant car lui c'est des kilomètres et que c'est assez vague. Le compas. On va pas attendre l'observateur. 3. Tac. 5,91. Voilà. Pas besoin de mettre dans une direction précise. Et pour l'observateur 1, c'est 6,42. Et à chaque fois, mais c'est vraiment... Je vais m'occuper d'abord du 2. Avec de la chance, j'aurai des infos sur le 3. Et après, je pourrai finir avec le 1. Ouais. Voilà. J'en suis où niveau obus? Ok. Obus HE. De toute façon, j'en avais déjà trop de départ. Pourquoi j'en ai moins? Je sais pas trop. Et on va en mettre un après. Dans le doute, si j'ai besoin de tirer. C'est parti. 6 km. On est au-dessus de 5. On va avoir besoin d'une charge en plus. Au plus HE sélectionné. Le... Ouais. Bon, besoin de 2 trucs maximum. Du coup, lui aussi on va le sélectionner. Et merde. Voilà. Comment ça? Je vais pas le mettre tout de suite parce que j'ai peur que ça. C'est parti. Azimut 86. Voilà. Ça c'est la hauteur. Donc ça se fait. Calculer le deuxième. Enfin, le premier. On est bon. On le lock. Donc il est locké. On va faire le deuxième direct. On va faire le premier directement. Ça sera le temps pour le dernier. Donc 8 km,97. Perfecto. Ça va faire bouffer du plomb.
ces sacs. Oh, je suis con. Bah lui il est déjà bon en fait, donc tu vas rentrer. C'est entièrement chargé, on va mettre la hauteur de tir au bon angle, puis après on va tirer avec le premier. Je peux grimper dessus. Ok. Donc, hauteur de tir, 53. Pour ce qui est du dernier... À chaque fois qu'on tire un obus, que ce soit un obus peu importe lequel, on a une carte satellite entre guillemets de la zone. Avec de la chance, ça va couvrir la zone où se trouve la troisième cible. Ah, c'est toujours Tom? Ouais, toujours Tom. Heureux d'avoir sauvé une vie. 53. Voilà. Lui, tant qu'il est pas lock. Si ça le lock. Ouais, ça le lock. On veut pas qu'il tire. Et nous sommes tout bons. Prêt à réagir. C'est parfait. Maintenant que ça c'est fait. Azimut 84, on n'est pas loin de l'autre. 84,8. Là on a 53,82. C'est tout bon. Alors, est-ce que c'est un perfect? J'ai tué l'ennemi plus un allié à lui, ça c'est magnifique. Et là nous avons la position du tout dernier, c'est parfait. Le satellite a fait parfaitement son travail. Plus qu'à lui exploser la cervelle. Tout le kilotonne de poudre à canon qu'on peut lui envoyer dans la face. Et je suis là. Et c'est dead, parfait. Parti pour le dernier. 6 km. Nous avons les infos de tir. On prépare l'obus. On peut porter la feuille? Non, on peut pas. De charge propulsive. Ou tonneau de poudre à canon, je préfère. Ça ressemble pas vraiment à du tonneau. Et l'azimut, ça sera à 94. « 14,2. Et lui on est parti pour 38. Là. Oh attends, j'ai vu très mal joué. Alors, il me faut du 38. 38,40. Petite vérification des informations. Et nous sommes parfaits pour lui dérouiller la face. À cette espèce de planqué. Ça paraît bien pour l'instant.
C'est l'extermination. Alors... Ah oui, ah oui, c'est pas fini, ok. Alors, au commandement Iron Nest, donc c'est la suite de la mission. 4 ennemis, 4 ennemis restants dans la zone. Et je dois détruire les ennemis restants. Vu que je n'ai pas d'informations, je dois les trouver moi-même. Je pense qu'il aurait dit 5, mais vu que j'en ai pété un juste là. Le truc c'est que j'ai seulement l'info pour celui-là. Donc... Je sais pas trop comment m'y prendre. Je n'ai pas d'autres informations, j'ai seulement les informations comme quoi j'ai détruit les cibles. Bah, j'ai détruit la 4ème infanterie. D'accord. Je n'ai plus de limite de temps vu que j'ai abattu l'artillerie qui me menaçait. Tranquillement abattre ce restant. Et c'est de l'infanterie, je peux tester peut-être l'obus incendiaire. Que je n'ai jamais testé. Nous voici. C'est 2,3 km. Que l'azimut. On va faire juste la main. Voilà. Si j'ai pas, j'enverrai un avion pour les faire reconnaissance. Gloire à Castille. Ouais, ils ont pu me donner des informations sur les infanteries restantes quand même, ils abusent. 44,4. Nous sommes bons. Je vais leur montrer ce que c'est les feux de l'enfer. Oh merde, une chute. De gaz. Alors. Non, si ça va tuer, normalement oui, c'est pour que ce soit efficace un minimum. Oui voilà, ils ont cramé. Hein. Ah oui, le feu se répand. Oh, c'est comme ça intéressant. Ah oui, oui. D'accord. Oui, donc il se répand pas mal. Alors, on va lancer un avion. Et l'avion c'est un peu différent de la mécanique. On va le lancer en dessous d'eux sur P1. Sélectionne P1. Là, P1. Azimut, on s'en fout. Et on y va. Et nous avons repéré strictement personne.
en vrai j'ai encore des cris de réquisition qui sont des points d'honneur qui m'autorisent à utiliser des petits types de munitions. Et en vrai, je vais pas me cacher, je vais essayer de repérer les derniers parce que vu que j'ai pas d'infos sur eux. On est parti pour M1. Du coup, non, on va plutôt faire N en fait, en vrai. Pour être sûr de pas en louper un. Et non. Ah, en voilà un. On va mettre un en R1 également. Oh, je vais tout dépenser. Il n'y a pas d'économie. L'économie, il y en a pas en temps de guerre. R1, parfait. Ça coûte cher les avions. Ah, il y en avait un en ville! Très bien. Nous avons donc deux positions ennemies. J'en ai normalement abattu déjà deux, ce qui nous en reste trois. Il en reste un qui est planqué, soit en T1, soit en L1. On va lancer en L1. Non, t'es pas dans T1. Ouais. Ça me consomme mes points comme un fort, mais franchement, autant les utiliser. Et... Ah ah! Ok, j'ai le dernier. C'est parti pour l'extermination. Alors, j'ai plus d'obus. Ah si, il me reste un obus HE. Alors, il est au-dessus de 5 km, même si c'est que de 60, même si c'est que de 66 mètres. Enfin, c'est de 600 mètres, mais ouais. Et voilà, nous y retrouvons. Ah, petite fuite. Parallèle, on va préparer le prochain. Celui en haut, enfin celui en bas en dernier. Et vu qu'il se trouve au niveau d'une sorte de ville ennemie, je crois. Bon, j'ai tout repéré, on va lancer un obus incendié pour celui-là. Oui, je suis un peu taré. Les obus AP, c'est des obus de précision qui ont une faible portée. C'est pas forcément le meilleur. Sauf si t'as des alliés dans la zone, là c'est bien. Vise là. Donc. 11 km, il dépasse les 10. Ok. On aura besoin de 2. Voilà. On aura besoin de 3. Je dépasse les 10. C'est des 5 km. On rajoute un baril. Prendre de la distance du deuxième. 11,33. Voilà. On est bon, on bloque. Et toi 45. 32. Ouais, je suis lent à faire mes trucs. Ensuite, on va faire pour le premier. Le premier il demande 113. Azimut. « 13,7.
Nous sommes bons. Canon gauche 33,96. Pression de la tourelle, on est bon. On peut donc faire feu, il est loqué. Ensuite, le deuxième, il demande 76. On efface les données. 79,4. C'est passé quoi? Qu'y a-t-il? Quoi? Il se passe quoi? Il a battu l'ennemi dans les règles, attendez. Attends, je finis ce tir là parce que là. Le compteur s'est relancé, ok, j'ai du temps. 45-32, on est bon. Azimut 80-119. Occupons-nous du nouveau problème. D'accord, en fait, des nouveaux ennemis sont arrivés et je dois les repérer en balançant des avions ou des obus stars. Obus stars qui sont des obus de repérage qui font pas de dégâts. Et chier en plus, j'en ai déployé. Ah bah non, ils sont là. Ok. 1, 2. Attends, il y en a 2 maintenant. Il est l'heure qu'on met une nouveau contre-batterie. Nous avons les infos pour les deux. BHE, gauche, droite. On les rentre. Le premier il a 5. ,9. Premières infos. On fait le second. C'est 6, ça c'est un peu plus. 6, 33, 31. Voilà. 2 barillet. Je crois qu'il y a 3 nouveaux contre-batteries, ce qui m'a écrit 3 fois. Ça veut peut-être rien dire. On va abattre ces deux-là. Pour ce qui est du dernier, il n'a aucune idée d'où le tire. Alors, pour le premier, 32. Merde, oui, forcément je suis très bien. 32, 34. 32, 34, voilà. N'oublie pas les émutes. Oui, j'ai fait des trucs à l'envers. « 105-0. On l'offre, on tire. Le problème c'est le second. 37. 86. Voilà. On a juste l'azimut. Oh putain, allez. Ah, le plus chipo et le dernier c'est le pire. 116,2. Canon chargé, HE 3 tirs. Lui ça a touché, c'est parfait. On efface les anciennes coordonnées.
J'ai pas d'infos sur le tout dernier. Shit. Avion R1. Il me reste des points. R1, allez. Ah, c'est bon? Oh, ok, il y en a deux qui ont spawn dans mon bâtard. Alors, au commandement, contre-batterie secondaire détruite. Aucune nouvelle menace à prévoir. D'accord. Tout se passe bien et le dernier ennemi c'est celui-là en ville. Celui sur qui je voulais balancer un obus enflammé. En doute s'il y a des trucs à côté, on va tout cramer. Faut pas m'énerver avec vos trucs en plus, ça me fait stresser. Putain, les deux batteries en plus qui vont stresser, j'aurais dû recommencer l'émission entière, ça aurait été un enfer. Déjà que j'ai perdu une fois comme un débile. Mais bon, on est confiant. On va cramer la ville avec la dernière infanterie. Ça leur prendra à se cacher. Bombe incendiaire. 77. Oh, c'est pas 117,7. Voilà, donc là, il est plus loin, donc on enlève 3. Quelle lumière. Oula, j'ai une page Google qui s'est ouverte. Ok. Ça disait quoi ça? Ah oui, non, ça c'est pour ceux qui ont participé au développement du jeu. Je crois. Ah, ça fait un boucan. Voilà. C'est 41. À la main. Comme un bonhomme. Ah. Ensuite, 41,12. Nous avons la bonne azimut. Nous pourrons donc tirer toute tranquillité. Oui, valider. Et tirer. J'espère que j'aurai pas de mauvaise surprise. Ouais, il reste une unité. Allez, s'il te plaît, pas de mauvaise surprise cette fois. Et c'est cramé. Comme toutes les villes autour. Aeronef peut se retirer. Victoire! Putain! Ah, la contre-batterie, faut vraiment... Après, c'est la guerre. Est-ce qu'on lâche pas le feu? Ah, parce que la mission est finie. Quel dommage. On va aller se coucher. Oh, mignon. Ça va? Oh, c'est méchant ça. C'est quoi, il y a des touches? Ah, je les vois plus, tant pis. Bon, voilà. Non, allez se coucher après une bonne journée de boulot et avoir fait un beau massacre. Oh, tu dors avec moi? Oh, trop sympa. Ah, ça. Ok, je peux bouger.
pas de page. La presse internationale réagit. Extraordinaire, alarmant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Madrid, le 29 janvier 1928. C'est entre la Première et Seconde Guerre mondiale. Ouais. Les observateurs étrangers sont stupéfaits par la puissance de l'Iron Nest. Attends, redémarre la gueule du truc que je conduis. Hein. Un truc quadripède avec deux énormes canons, tu m'étonnes. Stupéfait par la puissance de l'Iron Nest, une nouvelle ère de la guerre. Déclare le général tandis que le monde s'empresse de réagir à cette révélation. Le général affirme que le projet Iron Nest est exclusivement une mesure préventive d'autodéfense. Ouais. C'est parfait. Bon, on va se quitter donc sur ça, sur cette merveilleuse victoire. La mission qui se rejoint en boucle autométia. Et voici. Peut-être une prochaine sur le jeu de vidéo. Avec escarmouche, défi minuteur de contre-batterie. Ah oui, ça c'est un défi. Ça c'est la suite de l'histoire. Même si l'histoire, elle est un peu... Enfin non, en soi, le journal à la fin peut être compté comme une part de l'histoire. Eh bien, voilà. Bon, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de liker et de vous abonner et éventuellement d'activer la cloche. Merci.